5. Parfait. Oh, bienvenue dans l'atelier de Tingle Tailor. Comment puis-je vous aider, monsieur? Monsieur... Ah, yes. Voilà. Je me souviens très bien. Donc, dites-moi. Ah, yes. Les cravates. Je me souviens de notre petit coup de téléphone. Yes. Tie fitting 5 p.m. Oui, bien sûr, il est 5 heures. Tout à fait à l'heure. Donc, dites-moi, comment je peux vous aider aujourd'hui? D'accord, vous souhaitez donc une paire de cravates pour vous-même. D'accord. Très bien. Ainsi que une cravate pour chacun de vos 2 meilleurs amis. Il n'y a pas de souci, vous savez, il n'y a pas de meilleure ou de bonne période en particulier pour offrir une magnifique cravate à ses amis. Très bien. Nous allons revenir un peu en arrière et je vais reprendre des mesures de votre col et de votre cou afin d'être certain d'être à jour sur la fiche. Nous avions noté 41 cm. Très bien. Nous allons donc mesurer tout ça. Pas de souci. Alors, je vais tout d'abord déboutonner votre bouton du haut au niveau du corps. Très bien. Je chauffe un petit peu le mètre. Alors, votre col est exactement de 40, comme nous l'avions noté. Je vais donc mesurer votre circonférence du cou, si vous le voulez bien. Très bien.
Très bien, 36 centimètres. Let me double check. Je vais juste revérifier une deuxième fois pour être sûr. Très bien. Vous avez un petit peu maigri en effet. C'est pas grave. Vous aurez donc un col 9 cm la prochaine fois. Alors, vous recherchez donc 2 cravates pour vous et pareillement pour vos amis, pardon. D'accord. Vous souhaitez que je vous enseigne quelques nœuds de cravate? Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Ce que nous allons faire, c'est que je vais vous enseigner 3 ou 4 nœuds différents. Et à chaque fois, au fur et à mesure, je vous fournirai des informations sur la technologie d'une cravate, comment cela est fait, puisque c'est très technique, bien plus qu'on ne le pense. Alors, tout d'abord, vous savez, comme Oscar Wilde l'a dit, a well-tied tie is the first serious step in life. Donc, une cravate bien nouée est le premier pas sérieux dans la vie. Alors, le premier nœud que nous allons voir est the four-in-hand knot. Le nœud de four-in-hand. Il n'y a pas vraiment de traduction. Nous allons l'essayer peut-être avec cette cravate. Je vais donc vous montrer d'abord sur moi, devant vous, puis nous allons le faire sur vous, tout à fait. Pendant ce temps, la cravate va chauffer un petit peu, elle ne sera pas froide sur vous. Voici donc le four-in-hand knot. Vous passez au-dessus, derrière, vous faites le tour par devant, vous revenez derrière, en haut, puis vous passez à l'intérieur de la petite poche devant qui vient de se faire. Et vous avez là le four-in-hand knot. Très simple, assez petit. Bien sûr, en plus c'est une cravate très fine en soi. Très bien. Vous avez vu, on fait une petite cuillère, comme on l'appelle, à l'intérieur. C'est un petit creux, finalement. Et surtout, chose très importante, il faut la dénouer de la même manière que l'on l'a nouée à l'envers pour untwist les fibres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, essayons sur vous, cher monsieur. Laissez-moi tout d'abord fermer le bouton du haut de votre col, le remonter vers le haut et juste pour aujourd'hui enlever vos baleines de colle. Bien sûr, rappelez-moi à la fin pour que je puisse les remettre avant que vous partiez. Alors, notre premier nœud, le four-in-hand. Voilà. Il faut un peu plus, pas beaucoup, du grand pan. Vous pouvez appeler ça le grand pan comme vous voulez. Le grand bout. Et je vais vous montrer un peu loin devant vous pour que vous voyez, puis nous le ferons plus proche. Nous passons devant avec le grand bout, puis derrière. Nous faisons un tour encore devant pour créer la petite poche. Nous passons derrière, en haut,
Et enfin, nous rentrons le grand pan à l'intérieur de la petite poche, comme ceci. Et on essaye de créer la petite cuillère de dimple en English. Très bien. Et voilà votre four-in-hand knot. Vous glissez le petit pan, le nœud le long du petit pan, jusqu'à votre cou, et vous pouvez baisser votre col. Comme ceci. Très bien. Et voilà. Vous avez votre premier nœud. Nous pouvons le refaire d'un peu plus proche, afin que vous puissiez le voir un peu mieux. On relève le col. Cette fois-ci, je vais prendre un peu moins du petit pan et je vais m'approcher de vous. Je passe devant, je fais le tour, autour devant pour créer la poche. Je passe derrière, par le haut, et je rentre à l'intérieur de la poche de devant. Et voilà, cela forme un tout petit nœud avec cette cravate très fine. Voilà, vous avez là le four-in-hand, le nœud four-in-hand. Très bien, alors, de quoi une cravate est faite? Une cravate est faite de 3 morceaux de tissu cousus ensemble. Je vais prendre cette cravate en laine puisque c'est une couleur unie. Vous allez donc mieux voir les 3 morceaux cousus ici et ici. Vous avez donc un petit bout, le morceau du milieu et le grand bout. Voilà, une cravate, c'est 3 morceaux de tissu cousus ensemble au minimum. D'accord? Nous verrons bien sûr au fur et à mesure les détails. Voilà, celle-ci est en laine. Et donc la question suivante qu'il se pose, c'est quels sont les tissus utilisés pour les cravates? Vous avez celle-ci en laine. Vous avez celle-ci qui est également en laine alpaga, comme vous voyez, qui est tricotée d'ailleurs. C'est quelque chose que nous verrons juste après. Nous avons donc la laine. Vous avez bien sûr autour de votre cou déjà la soie. Cela peut également être en coton, comme celle-ci, qui est en coton, avec des petites coutures inhabituelles sur les bords. Ça ne se fait pas beaucoup. Elle peut également être en lin, en cachemire, vous voyez, ou un mélange même de ces différents matériaux. Vous connaissez donc maintenant les différents tissus. Bien, maintenant, par exemple, prenons cette cravate en soie. Vous avez des motifs. Ici, nous avions le tricoté, comme vous l'avez vu. Celle-ci, par contre, est en soie imprimée. C'est le plus commun, disons. Les motifs sont donc imprimés sur la soie. Ça peut être une impression très précise, comme ce n'est pas forcément synonyme de mauvaise qualité. Mais le troisième type de motif sur le tissu est le motif jacquard. C'est-à-dire que les fils
sont tissés entre eux directement sur un métier jacquard. Les fils sont de différentes couleurs directement, ce qui permet de provoquer des reflets magnifiques sur le tissage, comme vous le voyez. N'est-ce pas magnifique? Ici, il y a un fil bleu foncé, un fil bleu clair, qui donne ce tissage irisé. Voilà. Ici, par exemple, sur cette cravate, qui est en soie jacquard également, donc qui n'est pas imprimée, les petits points sont directement tissés avec des fils de différentes couleurs. Nous pouvons voir à l'intérieur le tissage. Ce n'est donc pas imprimé, c'est bien ces fils rouges et blancs qui font les pois rouges et blancs. Voilà. Très bien. Vous connaissez donc maintenant les différents types de tissus et également les types de tissage. Passons au nœud suivant. Très bien. Je vais maintenant vous apprendre le nœud demi-Windsor. Pour cela, nous allons prendre peut-être une cravate juste ici. Celle-ci, qui est donc en soie imprimée, comme vous pouvez le voir, avec ces 3 morceaux de tissu cousus là et là. Le nœud demi-Windsor. Il vous faudra un petit peu plus du grand pan, puisque ce nœud consomme légèrement plus de tissu. On passe au-dessus avec le grand pan et on va de l'autre côté derrière, puis on passe à l'intérieur et on va de l'autre côté encore pour former ce triangle. D'accord? On passe autour devant pour faire la petite poche à l'intérieur par derrière, puis dans la poche vers le bas. Et nous pouvons serrer. Alors je l'ai fait très bas évidemment. J'aurais dû le faire un peu plus haut. Et vous pouvez voir votre nœud demi-Windsor. Bon là il est très épais puisque je l'ai fait un peu haut. Et le peu de cravate qu'il me reste. Vous avez donc compris le nœud. Maintenant nous allons le faire sur vous. Très bien. Je l'ai chauffé en plus pour vous. Très bien. Je le fais devant pour que vous voyez mieux, puis nous le referons plus proche. Donc vous passez devant le petit pan et vous allez derrière, puis à l'intérieur. Et là vous allez de l'autre côté. Vous avez votre premier triangle que vous allez couvrir par devant pour faire cette poche triangulaire. Puis vous allez derrière. Et enfin, à l'intérieur de la poche. Vous essayez de créer cette fameuse cuillère, vous vous rappelez. Voilà. Et vous avez votre nœud demi-Windsor. Vous le rapprochez jusque votre
pouvez baisser votre col. D'accord. Très bien. Refaisons-le plus proche. On dénoue le nœud dans le sens inverse que nous l'avons fait pour détendre les fibres. Et nous allons pouvoir le refaire plus proche. On passe dessus. Puis, à l'intérieur. De l'autre côté. Par-dessus. Autour. Derrière. On remonte à l'intérieur de la poche. Très bien. On peut baisser votre col. Et vous avez là, cher monsieur, autour de votre cou, un nœud demi-Windsor. Très bien. Alors, nous avons vu qu'une cravate est faite d'un certain tissu replié sur lui-même. Alors, une cravate peut être pliée 3 fois, 5 fois, 7 fois, même 12 fois. Cependant, plus il y a de plis, plus il faudra du tissu. La soie, par exemple, coûte cher. Et bien que une soie repliée 7 fois sera assez épaisse et prestigieuse, elle coûtera cher. Ce que nous pouvons donc faire, c'est replier 3 fois et à la place, mettre à l'intérieur une doublure ainsi que une triplure. Alors, laissez-moi vous montrer. Revenons sur cette cravate. Ici, vous avez donc une soie repliée 3 fois, donc une fois ici, 2 fois et 3. Vous avez bien 1, 2, 3 plis. Vous avez ici une doublure. Vous voyez donc que ce n'est pas le même tissu que la soie qui est devant, jacquard. Et on peut voir ici la triplure qui est en fait un peu comme le canvas. C'est la même triplure que l'on retrouve à l'intérieur des costumes, qui est en laine, comme vous le voyez, et qui va donner une certaine épaisseur à la cravate. D'accord. Bien sûr, si vous avez une cravate en soie repliée 7 fois, elle-même, vous n'aurez pas besoin de doublure et vous aurez une cravate très fluide. Cependant, il vous faudra faire une finition tout à fait méticuleuse sur les bords puisque vous n'aurez pas cette doublure pour masquer l'intérieur. Laissez-moi vous montrer. Par exemple, sur celle-ci, vous voyez juste là que ce côté-ci n'est autre que l'arrière de ce tissu. Il s'agit du même tissu, donc les bords ont été finis comme il faut. Cependant, il s'agit tout de même d'une 3 plis, comme vous pouvez le voir. Donc, pour avoir un peu plus d'épaisseur, nous avons quand même une triplure, mais pas de doublure. Ainsi, nous appelons ça une self-tipped. Comment dire, elle est indépendamment finie devant. Il n'y a pas de... Le bout lui appartient. Autrement, je ne sais pas comment traduire. Vous voyez, self-tipped. Soi-même fini au bout, tout simplement.
Alors, cher monsieur, vous connaissez donc les nombres de plis, la doublure et la triplure. Ici, vous pouvez le voir, la cravate que vous avez possède une doublure qui est faite du même tissu que la cravate. C'est donc un petit peu plus luxueux puisque nous retrouvons la soie derrière. Mais elle est tout de même cousue ici. Vous avez donc à l'intérieur une triplure. Tout à fait. Passons à un troisième type de nœud. Le nœud Pratt. Alors pour ce nœud, qu'allons-nous prendre comme cravate? Peut-être une autre ici. Prenons celle-ci, qui est donc en tissé jacquard, comme vous pouvez le voir sur les reflets. Pour ce nœud, le nœud Pratt, nous allons mettre les pans à l'envers, comme ceci. Nous voyons donc l'arrière de la cravate, comme cela. Et nous allons tout simplement passer par dessous cette fois, avec le grand pan. Nous allons passer tout de suite à l'intérieur. Puis nous allons faire le tour pour créer la poche et remonter par ici. Nous avons notre triangle, notre poche. Il suffit maintenant de glisser le grand pan dans la poche. Créer cette petite cuillère. Comme ceci. Et vous avez là votre nœud Pratt. Et comme vous pouvez le constater, elle est à l'endroit maintenant. Et lorsque l'on retourne, le petit pan est opposé, mais du coup on ne voit pas non plus l'arrière. Vous aurez ensuite à remonter comme ceci, et votre nœud Pratt est terminé. Dénouons cette cravate et testons ce nœud tout de suite sur vous. Alors, voilà. Nous la mettons à l'envers, comme ceci. Nous voyons donc les extrémités. Le grand bout passe en dessous, comme ceci. Tout de suite à l'intérieur, devant pour créer la poche, par derrière ici. Vous passez à l'intérieur. Vous voyez qu'on voit ce côté-ci. Et on descend. Et voilà votre nœud Pratt. Juste là. Très bien, ça se travaille, un nœud, on peut le remodifier, etc. Vous avez votre nœud Pratt, on le remonte. Et voilà, refaisons-le de plus proche. Très bien. Je vais donc tirer un peu plus et m'approcher de vous. Le grand pan en dessous. Il remonte à l'intérieur. On passe devant. À l'intérieur, vous avez votre
passer dedans. Et enfin, on crée la petite cuillère et on serre autour du cou. Et vous avez là votre nœud prêt, cher monsieur. Alors, je vais maintenant profiter du fait que l'on a parlé de l'envers d'une cravate pour vous montrer ce que l'on appelle le travetto. Où est-ce que nous pouvons trouver ce travetto? Il s'agit ni plus ni moins que de cette petite couture juste là, comme vous pouvez le voir. C'est un fil un peu épais qui permet de rejoindre les deux plis principaux de la cravate. Cela s'appelle un travetto. Et également, vous aurez tout le long de la cravate un autre fil. Le slip stitch, je n'ai pas le nom réel, c'est un fil que l'on retrouve à l'intérieur. Vous voyez comme ceci. Là il est blanc, parfois il peut être contrasté. Eh bien ce fil va permettre de maintenir la forme de la cravate. En général, il pend par ici un petit peu. C'est fait exprès, vous n'aurez qu'à tirer dessus et la cravate va retrouver sa forme, tout simplement. Où est-ce que nous avons un travetto un peu plus visible? Juste là, vous avez un magnifique travetto, un peu serré mais bien contrasté. D'accord? Et vous aurez juste là le fameux slip stitch, qui veut dire glissement, la couture glissée, anti-glissement justement. Slip stitch. Elle est un petit peu loose, elle est détendue exprès. Parce que si elle était trop serrée, elle casserait. Très bien. Vous en savez déjà beaucoup sur les cravates. Nous allons voir le dernier nœud. Dernier, mais pas des moindres, bien sûr, puisqu'il en existait dizaines. Le full Windsor, le nœud Windsor. Nous allons prendre cette cravate en soie imprimée avec un tout petit travetto. Et nous allons prendre celle-ci puisqu'elle est plutôt longue, ça va, et fine. Pour ce type de nœud, nous avons besoin d'une assez bonne longueur de cravate et qu'elle ne soit pas trop épaisse, comme celle-ci par exemple, qui est plus une cravate cérémonie et qui sera donc plus épaisse. Bien sûr, cela dépend de la triplure. Alors, préparez-vous pour le nœud Windsor. Nous allons retourner à l'endroit, passer au-dessus. Nous allons prendre une grande quantité du long pan. Nous passons au-dessus. Nous allons tout de suite faire un tour ici. Puis nous passons derrière et nous allons faire un tour là. Nous avons donc un tour de chaque côté. Nous allons repasser par-dessus pour créer la poche, derrière une fois de plus.
par-dessus est là. Nous allons dans la poche et on va pouvoir serrer comme ceci avec une petite cuillère juste là. Et nous allons pouvoir ensuite remonter ce nœud comme ceci. Voilà votre nœud Windsor, full Windsor. D'accord. Si vous faites ceci avec une cravate plus épaisse, cela deviendra un peu plus difficile. Vous voyez que cela consomme pas mal de cravates. Nous avons commencé assez loin. Nous sommes presque à égalité sur les deux bouts et pourtant il ne reste plus beaucoup de cravates. Ce qui va donc nous permettre de discuter des dimensions d'une cravate. Mais d'abord, nous allons faire ce nœud sur vous. Très bien. Alors, le nœud Windsor, je vais tenter de le faire devant, bien que cela utilise pas mal de tissu. Nous allons utiliser le minimum de petits pans. Nous passons par-dessus. Nous faisons un premier tour. Puis nous passons derrière et nous faisons un deuxième tour, comme ceci. Là, vous voyez déjà. On peut serrer un petit peu. On passe devant pour faire la fameuse poche. Puis derrière. Et là, il ne reste quasiment plus de cravate, mais vous passez dedans. Et c'est comme ça que vous aurez votre nœud Windsor. Il ne ressemble à rien puisque nous l'avons fait trop loin. Mais vous avez les mouvements. Refaisons-le d'un peu plus proche. Très bien. Je suis ici, je passe devant. Une fois l'intérieur. Derrière. Deuxième fois l'intérieur. Devant pour la poche. Derrière. Et je vais à l'intérieur de cette poche. Et vous avez là votre nœud full Windsor. Comme ceci. Nous pouvons baisser le col. Et voilà. Votre nœud Windsor, tout simplement. Avec une cravate imprimée qui a des petits lapins dessus. Donc je disais que, comme vous le voyez maintenant, l'épaisseur, la longueur et la largeur d'une cravate est important et vous permettra également de décider quel nœud vous ferez. Prenons par exemple cette cravate qui a ici une partie assez fine, mais finalement qui est une cravate d'environ 9 cm et demi de largeur. C'est très bien. Il ne faut pas aller au-delà. Enfin, vous pourrez, à vos risques et périls, par exemple, celle-ci, qui est une cravate en tweed, comme vous le constatez, très bien pour l'hiver. Simplement, celle-ci mesure 13 cm de large. C'est, disons,
une parodie d'elle-même, si je puis dire. Donc la largeur de votre cravate est très importante à déterminer, ainsi que la longueur. Par exemple, mesurons celle-ci justement. Un mètre 55 environ, 54. 1,55 m est une cravate assez longue, cependant elle est assez épaisse. Vous pourrez faire un demi-Windsor, peut-être pas un Windsor complet. Alors, si vous souhaitez tout de même réaliser un Windsor avec une cravate trop courte, votre cravate vous arrivera ici. Celle-ci par exemple est juste. Si vous êtes petit comme moi, il n'y a pas de problème. Mais si jamais cela ne tombe pas exactement au niveau de la boucle de ceinture, bien que je ne recommande pas les ceintures, si elle est trop petite ou voire trop longue, vous pouvez cacher tout cela avec un waistcoat, un gilet de costume comme celui-ci. Bien entendu, une cravate maintenue par un gilet de costume ne nécessite pas de barrette à cravate comme moi. Moi je le fais puisque je considère que le tailleur n'a pas à être plus élégant que son client. Donc je commets des erreurs volontairement. Et bien sûr, cette petite paire de ciseaux permet de reconnaître ma fonction. Ne faites donc pas cela. Très bien. Alors, vous connaissez maintenant tous les nœuds. Nous allons donc pouvoir choisir les cravates. Alors, maintenant que vous connaissez mieux les cravates, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur? Une cravate bleue ainsi qu'une rouge, d'accord. Alors, pour la bleue, je vous recommande peut-être celle-ci. Elle est bleue et violette bien sûr, mais regardez ce jacquard magnifique avec ses reflets, n'est-ce pas? Ici vous pouvez voir le travetto bien épais, bien visible. Non, vous souhaitez un vrai bleu, d'accord. Un vrai bleu. Dans ce cas, monsieur, je vous propose cette cravate tissée jacquard également, ce qui lui confère quelques petits reflets différents en soie, bien entendu. 3 plis doublés, comme vous pouvez le voir, magnifique. Un travetto sur le petit pan, très visible, contrasté. Je suppose qu'il sera de même pour le grand pan, bien entendu. Alors, non, vous n'aimez pas le motif de celle-ci, pas de souci. Dans ce cas, je vais vous proposer celle-là. Je la trouve personnellement magnifique. Elle est en tissé jacquard en soie. Jacquard, puisque vous pouvez voir ce jeu de reflets avec
le bleu assez doux, le vert turquoise et les petits pois jaunes poussins. Essayons-la sur vous. Très bien. Nous allons faire avec celle-ci un nœud Pratt. Donc à l'envers, nous passons par le dessous, dessus, devant, par derrière et à l'intérieur. Très bien. Parfait. Alors, elle vous plaît? Elle est magnifique. Très bien, partons sur celle-ci. Maintenant, vous souhaitez une cravate rouge, c'est bien cela? D'accord. Je le mets celle-ci de côté. Pour le rouge, je peux vous proposer celle-ci dans le même esprit, qui est un tissé jacquard avec des petits points plus clairs, en soie bien sûr. Vous souhaitez une cravate un peu plus formelle, d'accord? Pas de problème. Dans ce cas, may I suggest this one? C'est un rouge un peu plus vif, avec un motif plus formel, un peu plus fin également. Vous pourrez effectuer un double Windsor avec celle-ci. Windsor complet. Full Windsor, sans problème. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Sur vous, un Full Windsor avec cette cravate pour monsieur. C'est donc une soie imprimée. Nous passons 2 fois à l'intérieur, derrière, puis dans la petite poche. Et voilà votre nœud Windsor. Proprement effectué. Qu'en pensez-vous? Oui, je l'aime bien également. Parfait. Nous prenons celle-ci. Alors, nous avons parlé un petit peu de l'entretien d'une cravate. Vous savez donc comment la dénouer maintenant? Surtout le nœud double Windsor, Windsor complet, qui tord les fibres. C'était le mot que je cherchais, qui tord les fibres. Si votre cravate se retrouve donc plissée, tordue, après une longue journée de port, vous la pliez en deux, comme ceci, et vous la roulez autour de votre doigt, comme cela. Voilà, vous retirez votre doigt et vous la laissez reposer comme ceci sur votre bureau, et le lendemain matin, vous la prenez, vous la déroulez
et elle devrait avoir retrouvé sa forme. Très bien. Maintenant, nous allons pouvoir trouver une cravate pour chacun de vos deux amis. Alors, dites-moi, comment sont vos amis dans leur personnalité? D'accord. Vous souhaitez donc une bleue pour le premier. Un peu turquoise, d'accord. Alors, je ne proposerai pas celle-ci qui est une cravate de cérémonie bleu turquoise, mais c'est très clair, très simple et très épais. Vous ne ferez pas de tous les nœuds que vous voudrez, et si votre ami n'a pas l'habitude, ce n'est pas une cravate de débutant. Je peux donc vous proposer peut-être celle-ci. C'est une soie tissée jacquard, assez, disons, safe. This is a safe choice. Les couleurs ne sont pas trop saturées. Le tissu n'est pas trop épais ni trop fin. Nous pouvons donc effectuer plusieurs nœuds différents. Et surtout, les motifs sont à la fois originaux, mais qui peuvent tout à fait convenir pour une tenue formelle business. C'est à mi-chemin entre le bleu et le vert. Vous souhaitez quelque chose d'un tout petit peu plus. Je vois. Dans ce cas, permettez-moi de vous suggérer cette cravate, qui est légèrement plus vert, en soie tissée jacquard, avec un tout petit travetto, doublé, triplé, 3 morceaux, évidemment, de tissu. Elle est donc verte, avec des pois blancs. On prend celle-ci. Très bien. Enfin, souhaitez une cravate plutôt rouge pour votre deuxième ami. Est-ce que votre second ami est aussi excentrique pour porter cette petite cravate en soie imprimée avec ses motifs de lapin? Non. Ah, vous souhaitez plutôt une cravate formelle pour lui. Très bien, très bien. Une cravate formelle. Dans ce cas, nous avons cette burgundy tie très fine. Votre ami pourra effectuer un nœud Windsor complet sans problème. Un motif en soie imprimée, plutôt formel. Une doublure, plutôt jolie d'ailleurs. Pas trop fine d'ailleurs, la triplure est assez consistante tout de même. Prenons celle-ci. Très bien, monsieur. Alors, nous allons choisir des boîtes. Pour vous, cher monsieur, pour vos 2 cravates, nous allons prendre cette boîte. Très bien. La première. La deuxième.
Voici vos 2 cravates dans leur nouvelle boîte. Ensuite, nous allons prendre des boîtes individuelles pour chacun de vos amis. Comme ceci. Voilà. Et juste là, une seconde boîte similaire. Dernière cravate. Que voici. Comme ceci. Très bien. Très bien, monsieur. Eh bien, voici donc vos cravates. Pardon. Ah oui. Vos baleines de colle, bien entendu. Voilà. Pardon. Vous souhaitez que... Ah, je vous livre les boîtes directement chez vous. Il n'y a pas de problème, monsieur. Eh bien, merci pour vos achats. Je vous dis à bientôt. Bye bye.